Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille qui me confie l'histoire qui s'est passée entre lui et sa femme. Aujourd'hui, j'aimerais signaler et dire à nos parents, je ne suis pas contre les papas Okechi, les mamans Okechi, mais ce n'est pas tous vraiment les marabouts, les féticheurs qui font ces genres de pratiques. Comme il y a les bons pasteurs et il y a les faux pasteurs. Il y a les faux prêtres et il y a les bons prêtres. Il y a les faux, il peut dire, comment dirais-je, les hommes de Dieu et les imams aussi, et il y a des faux et puis il y a des vrais. Voilà l'histoire de ce monsieur où lui et sa femme, ils ont décidé, parce qu'ils ont fait plus de 10 ans sans avoir un enfant. Et voilà comment ils sont rentrés à quelque part. Dieu merci, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as l'amour de Dieu, et aussi tu peux aller à quelque part et ils vont te dire la vérité que oui, ce que tu veux faire, voilà les conséquences si tu acceptes ou si tu n'acceptes pas. Il y a des gens qui disent la vérité et il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Mais on va quand même écouter cette histoire-là et vous allez mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire, le monsieur dit non que oui, lui il a passé plus de 10 ans avec sa femme. Pas d'enfant. C'est-à-dire, dans la maison même, souvent même quand il quitte au travail comme ça, il a angoisse. C'est-à-dire, il rentre dans la maison, il est énervé. Il ne sait même pas. Il fait tout son possible. Lui et sa femme, les gars, décident d'aller à l'hôpital. On fait des analyses. On dit non, le monsieur n'a pas de problème. La femme n'a pas de problème. Mais il se pose la question. Mais nous, on n'a pas de problème. Mais pourquoi on ne fait pas enfant? La femme dit, ah, moi, je ne sais pas. La femme aussi se pose la question aussi, bébé, tu as quel problème aussi que tu as fait dans ton passé? Parce que quand c'est comme cela, souvent c'est nos passés qui nous rattrapent et puis sans même réfléchir pour dire non que dans mon passé, j'ai fait tel truc, j'ai fait telle erreur, j'ai fait telle erreur. Et voilà comment la femme aussi, vu que 10 ans dans son foyer, pas d'enfant, la belle famille se sent comment? Elle va dire non que oui, tu t'es marié avec une femme, si toute ta femme ne te donne pas enfant, nous on veut nos petits-enfants, nous on veut nos ceci. Quand c'est comme ça, l'homme tu es gêné. La femme décide. Il dit sa femme décide d'aller voir ses copines. Vous connaissez entre les femmes. Ah ma copine, vraiment, ça fait des années que je ne fais pas enfant avec mon mari. Vraiment, si vous ne connaissez pas solution, voilà sa copine, tu lui dis non que oui. C'est-à-dire la copine de sa femme dit à sa femme que ah, je connais un monsieur là, quand tu arrives là-bas là, vraiment il va faire un boulot pour toi. Faites attention. Faites attention. Des gens qui vous envoient dans des trucs pour dire non que je connais quelqu'un. Je connais tel type, je connais tel type. Faites attention parce que vous ne savez pas. La personne là vous envoie où juste. Elle a dit ok, je vais parler de ça avec mon mari. Et la femme vient, elle vient expliquer ça au tonton, au papa qui m'a expliqué l'histoire pour lui dire que ah, mon mari, vraiment je suis allé voir une dame là, une camarade. Voilà, je lui ai expliqué nos problèmes. Mais je lui ai pas dit c'est toi, je lui ai dit c'est elle même qui a un problème, elle ne fait pas enfant là. Donc elle a dit elle connaît un monsieur où elle peut nous mettre en contact. Papa Okechi va faire ce boulot là. Et le mari a dit non qu'il faut beaucoup réfléchir. Hein. Parce que souvent, c'est les endroits, quand on arrive là-bas, il n'y a pas retour. C'est-à-dire ça allait seulement, il n'y a pas retour. Elle a dit non, elle a beaucoup réfléchi parce que vu que quand elle voit sa belle-mère, vraiment, pendant 10 ans, elle n'a pas vu son petit-fils, elle, ça lui fait mal. Le mari a dit ok. Et ils se sont donné programme pour aller voir Papa Okechi. Arrivé là-bas, voilà Papa Okechi qui consulte. Et Papa Okechi dit non que, ah, vraiment, je vais vous dire la vérité. Vous avez vraiment un sérieux problème. Mais le problème, c'est quoi? Vos problèmes là, très bientôt, toi la femme, tu vas tomber enceinte. Mais il y a des choses, il ne faut pas, tu vas toucher. Vous voyez, si c'était quelqu'un de malhonnête, si c'était quelqu'un de faux, il n'allait pas leur dire non que oui, vous allez tomber bientôt enceinte. Mais on ne peut pas faire médicament, mais vous allez tomber enceinte bientôt. Mais il va expliquer maintenant le pour et le quoi.
Il leur dit non que vous, il ne faut pas, ils vont faire l'erreur. Faut pas, ils vont faire l'erreur de toucher à des choses. Vous allez quand même écouter, mais bien avant même que j'explique, parce que j'ai laissé ma nourriture au feu là, il m'a voir là-bas et il me pose. Il me pose. La famille, excusez-moi, hein, je suis allé dans ma cuisine là, voilà. On ne sait jamais. Après les histoires, ton vent réclame les droits. Donc, voilà comment. C'est là le marabout lui dit non, que, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes venu pour le traitement pour que je puisse vraiment faire ce que vous voulez, vous allez tomber enceinte. Mais je vous dis, vous allez bientôt tomber enceinte, calmez-vous. Et c'est là le papa Okechi explique. Vous qui partez chercher des enfants, chez les papas Okechi, chez les mamans Okechi, venez, vous allez écouter. Ceux qui dorment, ceux que les maris dénudent, ceux que les femmes dénudent, quand tu dors dans ton rêve et tu finis de mougou avec la femme ou avec l'homme, et quand tu finis de, voilà, tes semences sortent, c'est-à-dire tu éjacules, dis-toi que oui, dans le monde spirituel, les gars viennent prendre ça et les gars sont, c'est-à-dire eux ils prennent ça pour aller déposer là-bas. C'est-à-dire ils ont déjà pris toi ton enfant pour aller déposer là-bas. Ceux qui viennent vers eux maintenant chez les papas Okechi pour dire non que oui, il faut faire un traitement pour qu'ils puissent tomber enceinte. L'enfant de Albert ou Mathieu ou Clémentine ou Georgette, il a dit des noms comme ça, il sait que ici on ne parle pas de vous, je vous demande pardon, seulement c'est sorti dans ma bouche comme ça. Ça veut dire eux les enfants là. Parce que tu as mougou en rêve, tes semences là, ils vont prendre ça, ils vont donner ça à telle personne qui est venue vers eux et on l'introduit dedans. Et voilà comment, tout d'un coup comme ça, le monsieur mougou en même temps, on dit non que oui, 1 semaine, 2 semaines, bébé, à 1 mois seulement, je suis tombé enceinte. Le monsieur dit quoi? Il dit oui. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ou soit les femmes qui viennent vers eux pour dire non que oui, je suis tombé enceinte, je veux vraiment avorter. Nous, on récupère l'enfant et on garde l'enfant. C'est-à-dire quand on récupère l'enfant, on garde l'enfant. L'enfant peut faire 1000 ans, l'enfant est toujours là. C'est-à-dire toi, la femme, tu t'en vers eux. Mais quand vous voyez les mamans, on dit oui, cette femme-là, elle a des médicaments d'avortement. Faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas qui vient enlever vos enfants. Souvent là, tu finis d'avorter. Remarquez très bien. Quand tu tombes, si la mère est négative et tu finis, c'est-à-dire tu viens vers elle, elle enlève grossesse là. Et ta vie est gâtée comme ça. Et puis on te dit non que oui, tu as fait avortement. Donc tu dis on dit c'est fini comme ça. C'est-à-dire la personne qui a fait ça là. C'est la personne qui a bloqué ton enfantement. C'est la personne, tes futurs enfants là, la personne a déjà tout bloqué. Faites attention. Remarquez très bien, la personne qui dit non que oui, moi j'avorte les femmes, j'enlève des grossesses. La même personne te dit encore que oui, moi si tu as un problème d'enfantement, si tu as un problème de tomber enceinte là, viens, moi j'ai un médicament pour te donner. Les enfants des autres qu'elle a enlevés là. Si toi tu viens vers elle là, c'est les tri et puis elle te donne, va où? C'est pour. Si c'est un garçon, tu veux prendre un garçon là-bas, c'est pas un garçon à grosse tête, tout ça là. Et sa tête même, ça pèse 10 kilos. Si ça, et il va te donner, tu cherches à faire non. Tiens, on dit à Gayakou, tête bleue, tu prends ça comme ça. Faites attention parce que vous ne savez pas. Dieu dit quand tu tombes enceinte, il faut laisser. C'est une grâce. Si tu trouves que oui, ça te gêne là, ferme tes jambes, c'est tout. Ou dis à la personne qu'il faut te protéger et puis on va avancer. C'est ça, papa Okechi a dit non que oui. Je vous dis la vérité, je ne sais même pas parce que je vous vois, vous êtes humble, vous êtes gentil. Mais c'est un secret. Et lui, il est venu me dire la vérité. Il est venu me dire, il dit dépasser ce message-là, de dire aux femmes, de dire aux jeunes filles. Vous qui aimez chercher problème là, vous qui tombez enceinte, vous qui partez enlever les grossesses dans la main des gens là, vos enfants là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Si l'enfant même est terrible même là, c'est-à-dire toi, ils vont te donner des médicaments d'avortement, l'enfant à côté, l'enfant dit, mais toi, tu as menti. Toi, tu as menti. Ça là, ce sont des enfants terribles. C'est-à-dire, il est là seulement, tu es en train de manger sauce gluante pour que ça tombe. Il dit, il ne tombe pas, il est là. Tu as l'île. Tu vas l'île pour ça. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, l'heure est grave. L'heure est grave sur ce chemin.
L'heure est grave si cette chose, aujourd'hui, des jeunes filles s'élèvent. Ah, j'aimerais avorter. Hein. Je connais une femme là au marché là-bas. Là. Elle a fini quand il donne ses médicaments seulement là. J'ai dit, ça passe comme ça. Boum. Ça passe. Tu vois, ça tombe. Tu jettes. Mais spirituellement, ils ont déjà pris ton enfant. Spirituellement, ils ont déjà pris ton enfant. Demain là, tu vas là à l'hôpital, tu vas faire le jour, tu décides de faire enfant maintenant. C'est crap seulement, tu as tiré dans ta bouche. Parce que là, non, rien ne passe. Ah oui, ah oui. C'est où toi, mais tu décides maintenant de dire, je vais faire enfant là, rien ne passe. Ils vont faire les analyses grammaticales, les analyses grammaticaux, les analyses parallèles, les analyses perpendiculaires. Tout ça là, ils vont faire. Rien. Ils vont te poser la question. Dans ton passé, tu n'as pas fait l'erreur de faire avortement. Non, j'ai parti à l'école. Non, dans mon passé, oui, j'ai fait avortement. Tu as fait avortement. On dit, voilà les conséquences. C'est là maintenant, ça va t'énerver. Soit si c'est le jeune homme à question qui t'a encouragé d'enlever grossesse, tu vas mettre toute ta rage là sur lui. Ça, c'est un. Parce que tu ne peux pas mettre ta rage si la dame ou sur le monsieur qui a fait des médicaments pour te donner. Là, tu vas mettre la rage si ce jeune homme à question qui t'a poussé ou soit qui t'a donné la force, qui t'a aussi aidé d'avorter là. Voilà le problème. Faites attention. Faites attention à ça. Je le dis et je le répète encore. Faites attention. Mes parents, voilà l'histoire d'aujourd'hui que le monsieur en question est venu me dire. Il dit de relater l'histoire en question. Parmi où vous partez là, il y a des bons et il y a des mauvais dedans. Les bons là, ils sont à 10%. Les mauvais là sont 90%. Ce n'est pas écrit sur les visages pour dire non, que lui là, il est bon, celle-là, elle est bonne, celui-là, il est mauvais, celle-là, elle est mauvaise. À nous aller pour la capitale seulement. Oui, oui. À nous aller pour la capitale seulement. Donc, faites attention. Faites attention, le Dieu est risqué, je le dis et puis je le répète. Ah oui, oui. Faites attention. Moi, depuis que je suis né, devant Dieu, devant la terre, et devant des hommes, et devant mes abonnés, moi, je n'ai jamais encouragé une fille de dire va enlever. Oui. Une fille n'est jamais venue devant moi aussi pour dire non, que Rossi est ici enceinte de toi, je vais avorter. Donc là, les principes, les clauses de ces trucs-là, vraiment, c'est dans ma tête. Parce que moi, j'ai dit, le temps que j'ai pris, puis beauté dedans, ces sorties grossesse-là, ce que j'ai le cœur d'assumer ça. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas l'homme le plus parfait du monde. Nous tous, on a des erreurs. Mais sur ce côté-là, vraiment, je ne m'amuse pas sur ça. Parce que moi, si je dis non que je vais avorter, et moi, à mon tour, si mes parents avaient décidé de m'avorter, est-ce qu'ils pouvaient venir faire une chose? Non, je ne pouvais pas vraiment m'exprimer ici. Mais l'occasion, la chance que mes parents m'ont donnée, et je suis vivant sur cette terre, je suis un être humain, pourquoi ne pas donner cette chance aussi? Pourquoi ne pas donner une chance aussi à un nouveau-né qui n'a même pas passé permis de venir au monde et que moi, je vais encourager sa mère de dire va avorter parce que j'ai des problèmes. Donc, quand il partait Mougou, là, je n'avais pas de problème. C'est maintenant que grossesse est là que j'ai un problème. Non. Même si on dit non, que oui, souvent il y a des situations, mais souvent aussi, il faut réfléchir avec ta tête, ne réfléchis pas avec ta queue. Je le dis, je le répète. Vous les femmes aussi. Ah, lui là, mais je ne l'aime pas. Et puis, je suis tombé enceinte de lui. Tu ne l'aimes pas. Et puis, tu t'as écarté tes pieds. Tu t'es écarté tes jambes parce que tu ne l'aimes pas. Ou soit, oui, c'est bien mougou à cause de ça. Mais tu es bête. Hein? Parce qu'il y a plusieurs catégories aussi. Ah non, je marche avec lui là, il a l'argent, lui là, il n'a pas l'argent, lui là, il sait bien mougou. Ah, lui là, si lui là, c'est parce qu'il sait bien mougou. Ah, lui là, il est ceci. Tellement que des critères que vous êtes dedans. Quand vous finissez maintenant là, c'est-à-dire celui-même que vous n'aimez pas là, c'est cette personne-là maintenant là. C'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez mettre vos habits. C'est là-bas où vous partez vous accrocher. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu fais un rêve et que dans ton rêve,
Tu as fait un mougouli à outrance. Tu as fait un mougouli. Ou toi-même, là, quand tu t'élèves, et puis tu dis, waouh, waouh, yeah. Je me suis libéré là, mon frère. Il est temps de dire non que oui, je déclare la puissance. Je déclare le sang du Saint-Esprit sur ma vie. Ce rêve que j'ai fait. Et aussi, mes semences, je ne sais pas où c'est parti. J'ai dit, j'annule ça là-bas. Tu pries à ta manière. Comme vraiment Dieu va t'écouter. Voilà. Tu peux prier. Ce n'est pas uniquement que prier en français qu'on dit oui, tu sais prier. Hein. Je le dis et puis je le répète. Même vos pasteurs, vos imams peuvent vous enseigner sur ce côté-là. Ce n'est pas pour dire non, que j'ai prié en français qu'on me dit non, que je suis le meilleur prière, je suis le meilleur prédicateur, je suis le meilleur ceci. Non. Même dans ma langue. Bon, si il dit je vais parler en créole là, vous ne pouvez pas attendre. Mais c'est maternel là, on va avancer. Quand nous y prié, nous, quand nous lago, on a lago zouzou. On a srou, vous voyez les trucs. C'est si on parle comme ça. Toi, tu es là, tu ne comprends pas ma langue, tu ne sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de dire je vais m'efforcer à prier en français. Priez dans votre propre langue. Dieu vous écoute. Qui a inventé à faire des langues? C'est Dieu qui a dit non que oui, voici telle langue. Et puis nous maintenant, on est en train de dire non que oui, ça là. Dieu comprend tout. Même il faut parler arabe, il faut parler chinois, il faut parler ceci. Il comprend tout. Donc, prie à ta manière, prie dans ta langue maternelle ou paternelle. Dieu t'écoute. Donc la famille, vous qui aimez avorter, vous qui aimez vraiment aller chez les papas ou chez les gens, adorer l'eau, adorer ceci, pour avoir vos enfants, dites-vous que oui, soyez prêts. Soyez prêts que faut tomber si bon quelqu'un. Sinon, t'es à l'île. T'es à l'île. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.